Je tiens aussi à préciser avant que la vidéo commence que je suis un peu malade. Ça s'entend, je pense, à ma voix, alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire la critique du film Souviens-toi l'été dernier. Le film est un reboot des deux premiers films, reboot requel entre guillemets. C'est-à-dire que nous sommes à une suite des deux premiers films de Souviens-toi l'été dernier. Sauf que c'est pas vraiment une suite, mais il y a les anciens personnages entre guillemets. Alors c'est une moitié de reboot, une moitié de requel, un peu à la Scream 5, où il faut revenir les anciens personnages avec de nouveaux personnages, c'est ça le but. Et concernant l'histoire, ils reprennent l'histoire de 1997 avec quelques petits changements, mais sans plus, voilà. Avant de parler de l'histoire, je vous préviens qu'il va y avoir du spoil, alors si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de partir de la vidéo, car maintenant je vais spoiler. Bon, l'histoire recommence avec un groupe d'amis qui font la fête, etc. entre eux, et qui vont faire un accident. Et au lieu de secourir la personne, ils vont la laisser pour morte. Et en gros, un an après les événements qu'est-ce qui s'est passé, chaque personnage va recevoir un message en disant je sais qu'est-ce que tu as fait l'été dernier par rapport à cet accident. Et un an après, ils vont se faire traquer par un tueur, un tueur avec un costume de pêcheur et avec un crochet bien aiguisé. Et du coup, le tueur va traquer le groupe d'adolescents qui ont laissé pour mort. Et durant le film, ils vont faire appel à des anciens personnages. On va retrouver le personnage de Julie. On va retrouver le personnage de Ray. Et dans le film, je tiens à vous spoiler, à vous dire qu'on va voir le personnage d'Hélène joué par Sarah Michelle Gellar. Alors ça c'est sympathique. Un petit passage où on voit Sarah Michelle Gellar. Évidemment, elle n'est pas vivante, elle a quelque chose, voilà. Elle vient d'un rêve. Mais ça fait plaisir de voir Sarah Michelle Gellar de retour, surtout que c'était vraiment le meilleur personnage de la saga. Voilà. Et le tueur les traque les uns après les autres. Alors, les noms des personnages, je fais vite fait, c'est Stevie, Danica, Ava, Teddy et Milo. C'est les noms des personnages, mais vu qu'ils sont pas très importants, moi je les ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, ces 5 personnages vont attaquer. Et à la toute fin, nous allons avoir le reveal des tueurs. Et nous allons avoir la révélation des tueurs qui est d'autre que Stevie. Et elle n'est pas seule, elle est accompagnée de Ray, qui est l'ancien personnage euh, de la saga Souviens-toi l'été dernier. En gros, en fait, Stevie, c'est euh, la personne qui a eu l'accident, c'était un ami à elle. Et pour se venger du groupe, elle va décider de tuer un par un. Et concernant Ray, en fait, la ville va décider de faire tout faire pour que ils oublient les événements de 1997 avec du coup Ben Willis. Et du coup, ça va pas plaire à Ray. Et du coup, dans la folie meurtrière de Stevie va aider Ray va aider Stevie pour ne pas oublier, ne pas être oublié. En fait, voilà, c'est ça. Et du coup, il va attaquer les gens et comme il a été traumatisé, voilà, du coup, il est devenu un tueur, un psychopathe. Voilà, voilà concernant l'histoire. Maintenant, je vais passer à ce que j'ai pensé du film. Personnellement, je suis assez mitigé car oui, il y a de bonnes choses. Je vais pas dire que voilà, tout est mauvais par rapport à beaucoup de critiques que j'ai pu voir, mais la plupart des choses sont assez décevantes. Je suis d'accord.
sur ça. Voilà, de toute façon, la saga Souviens-toi l'été dernier n'a jamais eu un grand succès. Malheureusement, elle a été beaucoup critiquée parce que c'est un peu euh, une saga qui a essayé de s'inspirer de Scream, on va pas se mentir. Même s'ils essayent d'être indépendants, on voit que c'est clairement inspiré de Scream et ça n'a pas fonctionné parce que c'est sorti une année après le premier film Scream. Souviens-toi l'été dernier, le premier film. Euh, ensuite, le gros problème de ce film, c'est que les acteurs, on s'en fiche, les personnages, on s'en fiche. C'est trop stéréotypé. Alors oui, c'est un slasher, mais quand même, il faut rénover un petit peu ça, c'est dommage. Ensuite, les scènes de mort ne sont pas fous. Voilà, il n'y a pas une scène de mort qui m'a marqué, honnêtement. Je ne me rappelle plus des scènes de mort pour vous dire. Là, j'en ai une en tête, mais voilà. C'était beaucoup trop prévisible, honnêtement, c'était beaucoup trop prévisible. Il y avait des détails qui montraient de qui allait être les tueurs. Déjà Stevie, pourquoi c'était sûr qu'elle était la tueuse? Tout simplement, il faut savoir que quand elle retrouve euh, voilà, elle va leur demander, va demander à Stevie si elle veut pas les rejoindre. Et on apprend que durant les dialogues, que en fait Stevie ne faisait plus partie du groupe, etc. Et que en fait après ils l'ont laissé un peu tout seul, ils l'ont vraiment abandonné si on peut dire ça comme ça. Et que voilà, là ils ont demandé à Stevie de les rejoindre, mais voilà, on comprend que voilà, c'était le personnage du groupe rejeté. Et le fait que du coup c'est un de ses amis qui a été tué de l'accident et qu'ils n'ont pas été voir la police, c'est totalement logique. Et ensuite, concernant Ray, c'est assez déception. Je trouve qu'ils ont essayé de faire qu'est-ce que les fans, par exemple, de Scream ont demandé depuis souvent. C'est que bah, les fans de Scream ont beaucoup demandé, par exemple, si c'était en tueuse ou quelle ou Dewey, ça n'a jamais été. Et du coup, souviens-toi, l'été dernier, les producteurs ont décidé de mettre un personnage euh, qu'on adore en tueur. Et du coup, là, ça a été le cas de Ray. Mais la logique, elle est pas, ça passe pas du tout, hein, on va pas se mentir. Le fait qu'il devient tueur parce que il a été traumatisé, je peux comprendre, mais il n'est pas assez. Voilà, il y a eu deux films avec Ray, alors voilà, c'est pas assez pour le développement. Et ensuite, le fait que, bah, il a peur d'être oublié, du coup, il décide de porter le masque, c'est trop bizarre, c'est trop pas logique, c'est juste une facilité scénaristique. Ensuite, là, je voulais dire que il y a une grosse facilité scénaristique, ça, voilà, ils reprennent vraiment quasiment l'histoire du premier Souviens-toi l'été dernier avec quelques changements. Et pour terminer, je suis désolé, mais pour moi, la suite qui va avoir sûrement aller de trop. À toute fin, nous avons du coup une scène post-générique où un personnage du deuxième film, je sais plus c'est quoi son nom, fait son apparition et Julie qui, elle regarde les infos, du coup elle comprend que Ray était le tueur et du coup Stevie et Julie va la voir en lui disant que c'est pas terminé et que voilà le tueur fait son retour et aussi Stevie on dit qu'elle est pas morte, voilà. Et le dernier point que je vais détailler, c'est que les anciens personnages, que ce soit Julie ou Ray, ne sont pas plus importants. Alors oui, il y a une bonne, on dirait, un développement concernant Ray et le fait qu'il soit le tueur, mais Julie, elle est aux abonnés absentes, elle est pas là. C'est pas comme Scream ou Sydney, Dewey, qu'elles ont été là, franchement. Ils ont très peu de scènes. Ils sont là juste pour être là. C'est du fan service, malheureusement. Et c'est le gros point noir. De toute façon, il y a beaucoup
dans ce film du fanservice. Il y a beaucoup de scènes où on remet en valeur Hélène, le personnage d'Hélène, où on remet des détails concernant le film, le premier film, et quelques éléments concernant Hélène, surtout, j'ai trouvé. Franchement, ils ont vraiment compris que vraiment, Hélène, c'était vraiment le meilleur personnage de la saga et que c'était vraiment une bêtise de l'avoir tué. Voilà. Sinon, dans les points positifs, personnellement, j'ai bien aimé le pêcheur, le tueur, le pêcheur avec ses armes et tout. C'est vraiment le personnage qui dynamisait le film. Ensuite, de revenir sur la ville et tout, c'était sympathique. Les moments, il n'y a pas eu de moments de stress, mais les moments où on est plongé clairement dans la ville, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment cool. Après, il n'y a pas grand chose, hein, je vais pas vous mentir. Et aussi, j'ai bien aimé, c'est certaines scènes de mort qui étaient sympathiques, mais sans plus, ça reste très léger dans l'ensemble. Voilà, c'est que je suis mitigé parce que j'attendais de ce film quand même, hein. Je savais que ça allait pas être le film de l'année. De toute façon, la saga n'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Mais moi qui aime bien le premier film, c'était cool et je voulais revoir un souvenir de l'été dernier. Mais c'est pas fameux, c'est un film moyen, médiocre. Mais personnellement, je suis pas pour une suite. Après, s'il y a une suite, je regarderai. Mais personnellement, je suis pas fan de qu'on voit une suite dans les années à venir. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ça fait toujours plaisir. Merci.